Bonjour, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, la revue du livre, excellent livre, dernier livre de Pierre Jovanovic, 666, Le signe de la bête. C'est toujours rigolo quand vous lisez ce genre de livre dans le train, il y a 666. Euh, les gens vous regardent d'un air bizarre, et ça permet de commencer des conversations. Donc, c'est un excellent livre de drague en plus. Bref, si vous connaissez sans doute Pierre Jovanovic, qui est un des rares journalistes qui fait encore de l'investigation et qui travaille notamment sur la finance, sur l'économie, sur l'or, et qui tient un blog qui est excellent tous les lundis matins et qui est régulièrement fait aussi à l'époque au sein de Radio Ici et maintenant sur tout seul, une revue de presse hebdomadaire ou quasi hebdomadaire, vraiment très très intéressante. Et donc il avait écrit de nombreux livres, certains avec très très grand succès, et récemment notamment deux livres, 777, qui parlaient notamment du Vatican, de Saint-Jean et de la crise économique de 2008. Et puis plus tard, Blightmeister. Alors là où ces livres étaient intéressants, et moi je dirais même pas mal, celui-ci est vraiment excellent, c'est vraiment un niveau au-dessus, tant par l'investigation que je crois par l'importance du sujet, puisqu'il parle, alors le sous-titre c'est la planche à billets américaine qui va amener les banques à leur faillite et déclenchera la grande révolte des peuples. Donc en fait, ce dont parle ce livre, c'est Pierre Jovanovic reprend l'analyse là où il avait laissé après 777 et Blightmeister, c'est-à-dire comment est structurée l'économie mondiale, comment fonctionnent les États-Unis, Wall Street, la City, pour aller en réalité voler l'or de toutes les banques et de tous les pays, de toutes les nations et donc de tous les peuples du monde. Et donc ce que nous voyons, c'est que il refait en gros un recul d'une centaine d'années sur toutes les opérations de prédation des États-Unis. Il touche comment il s'appelait ce général qui avait écrit War is a Racket, ce général américain qui dans les années 30 avait fait scandale parce qu'il avait expliqué comment les États-Unis pillaient les pays, notamment d'Amérique latine. Il parle de la Première Guerre mondiale, il parle de la Deuxième Guerre mondiale, comment la banque en général, dans son ensemble, et particulièrement les banques anglo-saxonnes, ont incité les guerres, poussé au vol des économies, mais surtout de l'or, et y compris aujourd'hui, on l'a lu ces mois et ces dernières années, comment à chaque fois qu'il y a une guerre, l'or libyen, l'or tunisien, l'or irakien et puis l'or ukrainien même, ont été simplement pris par les États-Unis, et cet or n'est jamais rendu de la même manière que l'Allemagne n'a pas réussi à obtenir ses lingots et ses tonnes d'or. Il montre aussi à quel point les États-Unis utilisent leur réseau de renseignement, mais aussi leur réseau de renseignement et d'influence pour forcer les pays à vendre leur stock d'or pour faire baisser les cours et permettre aux États-Unis de racheter l'or français, notamment le président Sarkozy a vendu une grande quantité de l'or français, pareil pour l'or anglais par Gordon Brown, pareil pour la Suisse, etc. Et en fait, on voit que cet or américain, euh, alors la question qui reste, c'est où est-ce qu'il finit? Parce que visiblement, les États-Unis ne le gardent pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, en 2014, en fin 2014, nous avons une course sur l'or en réalité, alors que les cours sont manipulés à la baisse. Et donc, c'est très intéressant de comprendre sur ce livre d'à peu près, je dirais, 370 pages, ouais, comment ce mécanisme s'est mis en place. Alors ensuite, ce qui est aussi très intéressant, notamment pour les gens qui connaissent Pierre Jovanovic, c'est qu'il met toujours en parallèle l'économie moderne, et d'où les titres et les liens à l'Église, aux prophéties de Fatima et d'autres, sur comment, en fait, depuis les prophéties de Saint Jean à Fatima et d'autres entre-temps, ces prophéties nous montrent, selon lui, comment la finance internationale et les médias sont en fait la bête à deux têtes, la bête de l'Apocalypse dont nous parle Saint Jean et dont nous parlent les Écritures. Et ça rejoint d'ailleurs le discours des hadiths musulmans sur la fin des temps que canalise notamment Sheikh Imran Hussein. Et donc c'est très intéressant de voir que Pierre Jovanovic a toujours un pied, s'il a un pied dans l'économie et la finance, il a aussi un pied, enfin dans l'analyse de celle-ci, il a aussi un pied dans l'analyse de l'eschatologie de la fin des temps chrétienne. Alors moi, c'est pas
mon truc, bien que c'est troublant parfois, parce que c'est vrai que tant dans 777 que celui-ci, on voit des liens entre, et des liens qui me semblent être assez limpides. En tout cas, certes, c'est toujours plus facile d'analyser une prophétie après qu'au moment où elle est émise. Mais enfin, des liens sont quand même assez troublants. Et c'est vrai que je suis assez d'accord que s'il devait y avoir une bête, s'il devait y avoir quelque chose d'extrêmement maléfique dans le monde, aujourd'hui, c'est clairement la finance internationale et les médias qui créent des désastres, des destructions, des souffrances énormes. Et donc, pour celui qui croit dans le mal, et donc dans Satan, Lucifer, etc., donc le mal, ça le sert. Et donc, c'est intéressant de voir les mécanismes qui sont liés. Alors moi, j'y crois pas particulièrement, enfin, il faudra qu'on me prouve concrètement, enfin, je suis pas un croyant, donc je ne peux pas croire ni dans Dieu, ni dans Satan, etc. Néanmoins, c'est troublant. Et donc ça, c'est toujours intéressant. Alors certains vont trouver cette partie fascinante, d'autres comme moi troublante, et d'autres vont trouver ça pas intéressant du tout. Mais enfin, c'est pas tout le livre. Il y a énormément d'informations qui ne sont pas d'ordre mystique du tout, ni d'interprétation de textes sacrés ou de prophéties, etc. Donc l'essentiel du livre est très intéressant pour un laïc ou un non-croyant ou quelqu'un qui est plutôt comme moi avec une approche scientifique, factuelle et donc qui essaye de comprendre les faits et qui aime bien savoir plus que croire. Voilà, donc vraiment un excellent livre, je ne peux que vous le conseiller. Il est très intéressant à lire, très facile à lire pour ceux et celles qui ne liraient pas souvent, pas beaucoup. Il couvre toutes les crises de yougoslave notamment. Il vraiment, vraiment beaucoup d'informations sur comme l'état de notre économie. Et sa conclusion, c'est que nous allons vers la ruine globale et totale et que ça va finir dans un bain de sang, surtout pour les États-Unis. Ce à quoi je ne peux qu'être totalement d'accord, et j'ajouterais que ça va être un bain de sang dans la plupart des pays, notamment des pays occidentaux, en Angleterre, en France, partout, ça va être vraiment un désastre. Et le seul, c'est pas un défaut, c'est même pas une critique, mais la seule constatation que j'ai de tous les livres de Pierre Jovanovic, c'est qu'ils font une très bonne analyse, mais comme c'est le cas de beaucoup d'écrivains, Zemmour et d'autres, s'arrêtent au niveau de la cassure et ne vont pas comme font par exemple des Guillaume Fay ou d'autres qui vont sur qu'est-ce qui va se passer pendant cette cassure, ou même moi-même, et évidemment ne vont pas non plus dans quelles sont les solutions. Parce que je crains que Pierre ne décrit que bon, ça va être le chaos, mais je ne suis pas sûr qu'il se rend vraiment compte de ce que ça veut dire le chaos. D'ailleurs, Pierre, si tu regardes cette vidéo, euh, on s'est croisés mais on ne s'est pas vraiment rencontrés. Si tu souhaites, je te donne une pièce d'or sous forme de consulting. Je me fais payer mes journées de conseil à une once d'or par jour. Je t'offre fait cadeau, si tu le souhaites, je te donne une journée de consulting gratuit pour voir si je peux t'aider, toi, ta famille, tes amis, pendant une journée, à établir une stratégie de survie, mettre en place une stratégie de mise en place de base autonome durable, euh, parce que je ne suis pas sûr que tu as bien compris à quel point on va les viander. Et ça va être un bain de sang. Donc, si tu as compris que tu as déjà des préparatifs, tant mieux. Sinon, faut se dépêcher. Et donc, ce que je fais, et évidemment, la lecture de mes livres permet de démarrer des stratégies pour se sauver, parce que là, ça va vraiment, vraiment être méchant. Donc voilà, le message est passé, j'espère. Et voilà, donc je vous encourage à lire ce livre. C'est pour ça que je voulais faire une revue séparée des revues que je fais chaque saison. Parce que voilà, c'est un livre qui est intéressant. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous connecter sur mon Facebook, Piero San Giorgio, ou aller sur mon site web, ou aller sur ma chaîne YouTube où j'ai d'autres vidéos, où je parle d'autres livres, notamment liés à la survie. Chose inévitable qui sera nécessaire après l'inévitable effondrement chaotique du système financier et donc de l'économie totale. Très très bon livre, 666 de Pierre Jovanovic, je vous encourage à le lire. À bientôt!